Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne de l'Avengers du cinéma pour parler d'un film dont on m'a demandé de parler, à savoir Inception, réalisé par Christopher Nolan. Alors, on va revenir sur ce film en 3 points. Le premier c'est le scénario, le deuxième c'est la mise en scène et le troisième c'est les personnages et l'acting. Alors, il faut savoir que Inception est donc un film réalisé par Christopher Nolan sorti en 2011 qui raconte l'histoire de Dominic Cobb, un voleur qui a, entre guillemets, son travail c'est de voler les idées des gens. Voilà, c'est des entreprises et des gens qui l'appellent afin de voler des idées, notamment des brevets technologiques, tout ça. Sauf que Dominique cache un lourd secret, c'est que il travaillait avant avec sa femme et que, à force d'alterner entre rêve et réalité, oui, parce en fait, ils se baladent dans les rêves des gens finalement, dans l'esprit des gens. Mais à force de se balader entre rêve et réalité, eh ben, sa femme a fini par devenir complètement folle et elle s'est suicidée en pensant qu'elle était dans un rêve alors qu'elle était dans la réalité. Et elle a donc bien entendu été accusée du meurtre de sa femme à tort. Euh, bon, alors déjà, on va revenir en premier point sur donc la mise en scène. Déjà. Alors, niveau mise en scène, Christopher Nolan est quelqu'un de très intéressant à analyser. C'est-à-dire que ce soit dans ses premières œuvres, alors moi j'ai pas vu ses deux premiers films, donc à savoir Memento et Le Suiveur. J'ai vu tous ces films à partir du Prestige. On a le sens du détail, c'est-à-dire que tout ce qu'il met à l'écran, tout ce qu'il garde dans le montage final, il y a une importance. Que ce soit notamment l'importance des totems, à savoir les totems dans Inception, c'est quelque chose qui te permet de différencier si tu es dans la réalité ou dans le rêve. Euh, il a une propriété que seul toi sais. Par exemple, Dominique, il a une toupie qui s'arrête pas de tourner lorsqu'il est dans un rêve. Euh, il y en a qui a une pièce d'échec. Enfin bref, c'est pas le sujet. Et niveau mise en scène, il a souvent réussi à faire des films. En fait, Nolan est défini comme quelqu'un qui fait des films d'action intelligents et je suis assez d'accord avec ça. Que ce soit sur sa révolution absolue de la trilogie de Batman avec sa trilogie de Dark Knight qui est un pur chef-d'œuvre absolu, que ce soit le 1, le 2 ou le 3. Alors plus le 2 pour moi, parce que le Joker évidemment. Hein. Mais même également le Prestige ou Interstellar ou même Dunkerque ou encore le dernier Tenet qui est un absolu chef-d'œuvre là encore. On est sur des films qui sont extrêmement intéressants parce que en mise en scène, il y a quelque chose qui te fait réfléchir, qui te dit pourquoi il a mis la caméra comme ça, pourquoi il coupe à ce moment-là, pourquoi il a voulu garder cette image-là. En fait, tout est à réfléchir chez Nolan. Tout, même une simple mise en scène, même un simple chant contre chant, tu te dis pourquoi il fait ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc au niveau mise en scène, c'est un absolu génie. On va passer donc maintenant sur le scénario. Niveau scénario, on est sur quelque chose, bien entendu, d'extrêmement. On appelle ça les films à tiroir, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'un film, c'est à chaque fois qu'il se passe un truc, hop, ça mène à un autre mystère qui amène à autre chose. Et le déroulé de l'histoire va alterner tantôt entre rêve et réalité, ce qui, bien que même nous, spectateurs, il a pour but de nous perdre, en fait. Euh, avec la folle théorie sur la fin du film, bien entendu, dont je parlerai peut-être un peu plus tard. Inception est un film extrêmement intéressant parce que son concept même, à savoir que des gens qui peuvent se balader dans les rêves des personnes, c'est un truc qui avait jamais été fait. Et Nolan a toujours été très novateur sur ses scénarios, notamment sur l'importance du temps. Le temps est toujours au centre de ses films, que ce soit alors Tenet évidemment, Dunkerque aussi, Interstellar, un peu moins dans la trilogie Dark Knight, même s'il y a quand même toujours une importance un peu temporelle. Là, dans Inception, on est sur le temps, le rapport au temps, il est par rapport au deuil de sa femme, donc de DiCaprio. Donc voilà, c'est quelque chose de, moi je trouve brillantissime en fait finalement. C'est en pur génie Christopher Nolan. Y a qu'à voir son troisième film, Le Prestige, qui raconte la bataille, en fait la guerre entre deux magiciens. Incroyable. La fin, en fait c'est les fins chez Nolan, comme c'est Monsieur notre très cher Shyamalan, hein, dont je parlerai peut-être un de ces quatre. Les films sont bien, mais c'est souvent la fin qui retourne toute
la réalité du film même en fait. À la fin du film, donc on voit la toupie de DiCaprio qui tourne, et le film se termine comme ça. Alors, elle tressaille légèrement, donc est-ce que le film entier n'est pas un rêve conçu par DiCaprio? On ne sait pas. On ne sait pas. C'est une fin ouverte. Dans le Prestige, on ne sait pas si finalement Hugh Jackman est mort ou pas. Dans Tenet, dans Tenet, la fin est un peu plus simple finalement. Dans The Dark Knight, pareil, on a des fins chez Nolan qui sont exceptionnelles. Reprocher un peu ces dernières années à Christopher Nolan, c'est de délaisser ses personnages au profit de la mise en scène. Alors, je ne suis pas d'accord. Dans tous ces films, il y a des personnages mémorables. Dans Le Prestige, c'est les magiciens. Dans Batman, le Joker, Alfred, Gordon, que des personnages incroyables. Honnêtement, si vous dites que la trilogie Dark Knight c'est nul, allez-vous-en, clairement, parce que vous ne connaissez rien au cinéma. Hein. Enfin, bon. Je veux bien croire que tout le monde a son avis, mais là, quand même, c'est difficile. Bref. Là, il nous sort un film de science-fiction avec Leonardo DiCaprio. Non mais sans déconner, DiCaprio, il fait souvent des thrillers ou des films très dramatiques avec des personnages extrêmement forts, grandiloquents. Il y a qu'à voir le Loup de Wall Street, Gatsby le Magnifique, Roméo. Il fait des personnages flamboyants. Et là, il arrive dans un film de science-fiction. Bon, pourquoi pas? C'est étonnant. Mais tu te dis, bon, si déjà DiCaprio signe, bon, c'est que le film est bien, ok? Avant même de l'avoir vu, tu sais que le film va être bien. C'est le truc avec DiCaprio. Et en fait, tu te rends compte que finalement, il joue extrêmement bien. Bon, ça c'est comme dans tous ses films, mais finalement, il a un vrai personnage, contrairement à ce qu'on peut reprocher à Tenet. Tenet, la critique qui a été faite, c'est qu'il n'y avait pas de personnage. Bon, là encore, je suis pas d'accord. Mais également les autres personnages, que ce soit Tom Hardy qui est exceptionnel comme dans tous ses rôles, Joseph Gordon-Levitt qui on ne voit plus ces dernières années et c'est bien dommage parce que c'est un acteur que j'aime beaucoup. On a également Ellen Page que moi j'aime bien et aussi, bon, qui est une actrice encore plus en retrait, mais non, même dans ses rôles secondaires, c'est des rôles qui sont extrêmement bien joués, qui sont très intéressants à suivre et finalement tous ces éléments ensemble, à savoir une mise en scène absolument brillante, un scénario exceptionnel. Parce qu'il faut savoir que Nolan est l'un des rares réalisateurs qui réalise et qui écrit en même temps ses films. Et puis ça, c'est pas... c'est très rare. Les réalisateurs qui écrivent leurs propres films, il y a Alexandre Astier en France, Tarantino, mais ça fait partie de l'un des rares. Enfin bref. Donc DiCaprio, bien entendu, mange les scènes à chaque fois qu'il y est. Qu'il est dans une scène, il prend toute la place, si bien que tous les autres comédiens, aussi bons soient-ils, ont un peu de mal à faire de même, quoi, finalement. Donc voilà. Pour faire simple, Inception est donc un film exceptionnellement bien, avec une mise en scène incroyable, des acteurs au top de leur forme, un scénario qui sort de l'ordinaire extrêmement bien mené, avec des rebondissements, des coups du sort finalement, des énigmes, on se dit waouh, qu'est-ce qui va se passer? Et non, c'est absolument incroyable. Et une fin qui est exceptionnelle. Et puis j'avais oublié, mais évidemment la musique de Hans Zimmer. Bon, voilà, Hans Zimmer c'est un peu le boss. Hein. Hans Zimmer, il fait quoi? Il fait Pirates des Caraïbes. Bon, déjà ça suffit, ça suffit. Hein. Euh, il fait Gladiator. Bon, bah ok, voilà, on y est. Donc voilà. Le film est exceptionnel et puis si vous l'avez pas vu, franchement, allez le voir parce que c'est juste incroyable quoi.